améliore, que ça soit. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça va? J'étais en train de leur parler. Oh, le professionnel! Il est arrivé, il a direct tapé sur le bouton, il a activé son micro. Bonjour. Bonjour. Tu sais que je parlais de toi il y a 10 minutes. Ah ouais? Je parlais de ton équipe. Je disais que je faisais preuve de. Enfin, je devrais faire preuve de compassion envers votre équipe parce que pour moi, elle devrait être plus haut. Oh, Chris, ça va? Tu vas bien, mon frérot? Ça va, Chris? On devrait faire preuve de compassion, mais la réalité, c'est qu'on vous affronte et on doit avoir aucune pitié. Et le but, c'est de vous éteindre. C'est le sportif, c'est comme ça. Mais je disais quand même que je trouvais que vous méritiez mieux dans le classement et surtout au vu, parce que moi, je le dis, hein, PA, dans le projet, je pense que t'es top 3 des mecs les plus investis. Et bon, après, investissement, ça ne veut pas dire bon travail. Mais non, mais c'est vrai, c'est une réalité aussi. Mais tu fais tout avec le cœur, tu fais tout sans calcul pour ton équipe. Et je trouve que même vis-à-vis de ce que vous avez montré sur le terrain, vous méritiez quand même d'être plus haut. L'avantage, c'est que ça commence ce soir, quoi. Nous, on est en Miracle Run. 0,7% de chance de se qualifier en play-off. Ouais, si, ils nous ont sorti ça comme stat. Ah là, c'est le match retour de la remontada. Nous, on doit gagner nos 2 matchs et il doit y avoir des merdes qui se passent dans les autres équipes. Mais moi, de toute façon, je vais y croire jusqu'au bout, hein, parce que c'est une aventure de zinzin et en vrai, c'est maintenant ou jamais pour nous. J'ai une question. Est-ce que vous pouvez passer si vous gagnez qu'un seul match? Non. Impossible. Donc là, c'est 2 victoires ou rien. Ou si peut. Non, non. Si on gagne au shoot-out contre vous, en mode. Mais en fait, j'ai l'impression vraiment d'être le grand méchant de cette ligue. Non. Bah, frérot, parce que en fait, c'est vrai que toi, t'as beaucoup pris, toi. Tu t'es quand même retrouvé. Là, si voilà, c'est le petit, ton chemin s'arrête, quoi. Si ton chemin s'arrête, du coup, c'est à cause de nous encore là. C'est votre faute. Imagine, tu vois, ça se passe bien et tout. Penalty sifflé qui finalement il n'y avait pas. Qu'est-ce que tu fais là si tu vois qu'il n'y a pas péno? Je vais tomber. Tu fais non, siffle pas. Je vous en supplie. Donnez-leur un but. 2 buts pour eux. Je fais ça, Samir il m'encule. Ah bah normal, tu m'étonnes. Non mais c'est la Samir lui vient me voir après le match, il me dit qu'il m'en bat les couilles moi. Les gens ils se plaignent, je sais pas quoi. Les arbitres ils sont dégueulasses tout le temps. Dans tous les matchs ils sont dégueulasses. En fait, tu sais, je parlais avec Lucas. Et Lucas, il me disait, de toute façon, et Piqué, tu sais que Piqué m'avait prévenu parce que Ibai, il lui arrivait la même chose en Espagne. Ça a appelé la Ligue espagnole l'Ibai League. Ah ouais? Ouais, ça appelait la Ligue espagnole. Et Squeezie, il m'a dit, mais en gros, frérot, tu sais, quoi qu'il arrive, t'étais dans la merde. Bah ouais. T'as organisé le truc et t'as une équipe. Que tu fasses la Kings League, la Kaka League, la Chicken League, peu importe ce que t'aurais fait, ça t'aurait tué. Et je dois l'accepter, c'est le jeu, c'est comme ça. Mais ça veut pas dire que faut nier les problèmes d'arbitrage. Ouais, il y en a et le but c'est qu'on les améliore. Moi ce qui me fait le plus de peine c'est que je m'en mange plein la gueule alors que dans ce projet, et tu le sais parce qu'on a beaucoup parlé, on essaye de faire un truc un peu fédérateur, on réunit tout le monde où ça marche. Et moi tu sais que des fois avec Yannou quand il y a une erreur d'arbitrage. Ah oui. Oh le Xap, ça fait longtemps. Wow. Là comment ça? Ouais, non, parce que nous, on doit regarder les autres, tu vois. Faut que tous les autres perdent. Non, mais en vrai, ça se voit et c'est pour ça que. Comment? Nous, il faut que les autres perdent, mais nous, il faut que vous gagnez aussi. En fait, le meilleur scénario, nous, c'est d'un point de vue content et tout, c'est Karasu perdre. Là, le match contre Gen 7. Là, il va être très dur pour eux. C'est dur, hein, contre Gen 7, ça joue. Ça va être très dur. Mais ils ont ramené Molo quand même, Yohan Molo. Ils m'ont dit que le mec peut courir indéfiniment. Ah, c'est propre. Je crois qu'il est latéral maintenant, il a l'air de se buter. Et donc, du coup, ils doivent perdre. Nous, on doit gagner contre vous. Et ça voudrait dire que demain, 20h, c'est nous contre Karasu. Et ça serait une finale. Et c'est le match en mode celui qui. Mais bon, ça fait déjà beaucoup de si, mais on a décidé d'y croire. Putain, on a décidé de se donner à fond. On a pas mal étudié tes pénaux sans que ça te crée un stress ni rien, parce que je te vois très à l'aise maintenant sur les pénaux, toi. Toi, il n'y a plus trop de problème maintenant que tu as gainé ton corps pour frapper, maintenant que tu fais plus le ouais, je tire au hasard, je suis trop nonchalant, je suis Amine. J'en ai rien à foutre, de toute façon, j'ai organisé. Ah bah j'ai loupé. Maintenant, il vient, il est concentré, il est premier degré, il allume. Et c'est vrai que ça marche bien. C'est notre vocale de Samir. Après mes 2 ratés, je vais t'enculer. Tu tires de manière nonchalante, continue de tirer de manière nonchalante, je vais vraiment t'enculer. Ah bah ouais. Commence à prendre de l'élan, à tirer comme un bonhomme, mais quitte à ce que tu tires au-dessus, tu tires sur la barre, j'en ai rien à foutre. Au moins, tu vas, tire pour de vrai, t'es là, tu me fais tes petits tirs de merde. Arrête de faire la salope, je vais t'enculer. J'ai reçu ça, j'ai dit bon, je crois que je vais faire les efforts. T'as tout compris, t'as tout compris. Mais toi, tu les tires vraiment bien depuis le début. Il y a un petit coup de mou là, mais là, j'en ai renvoyé là. Le dernier, je l'ai mis et celui-là, là. Le dernier, celui que t'as raté, t'as tiré au milieu.
Ouais. Tu sais que le tir du milieu, c'est souvent le tir du stress. Et c'est pour ça que Benoît a arrêté celui de Gilsey parce que. Après, Gilsey tirait beaucoup au milieu aussi. Ah ouais? Ouais. Mais souvent, quand tu tires au milieu, c'est que tu sais que là, c'est un moment très décisif. Bah, c'était le cas. Après, une grosse mine sous la barre, ça met bien quand même. Tu penses même le gardien reste il plonge beaucoup, Benoît. À part contre Gilsey qui faisait que tirer au milieu. Ouais, il plonge beaucoup. C'est vrai qu'il a plongé tout le temps, à part celle de Gilsey où il est resté au milieu. Tu stresses? Non, parce que c'est soit... en vrai, on a connu des scénarios dingues. Le dernier, quand même, le moment où on revient avec un corner rentrant. Derrière, on se dit, il y a carton rouge. Putain, c'est peut-être le moment. Peut-être que les étoiles s'alignent. Contre-attaque, but, c'est fini. Ça, c'était... Mais en vrai, on s'en souvient pas, mais votre pire scénario, c'est le premier match. Ouais, bah oui, avec l'erreur du goal. Bah oui, de loin. Après United, c'était pas... Bah nous, moi, j'ai fait une petite tier list de ce qui nous est arrivé après coup. On est pas mal en rebondissement. Ouais, en claquage de genoux, on a été pas mal, tu vois. Mais là, si tu devais... On est en fin de ligue, que tu te qualifies ou que tu te qualifies pas, peu importe. Si tu penses que si tu devais faire quelque chose autrement, tu ferais quoi? Des petits trucs peut-être de draft, de compo, parce qu'en fait on savait pas trop pas sur quoi partir, mais si ça allait être un peu futsal, si ça allait être un peu genre sur le type de jeu. Et en fait nous, on a voulu faire vraiment un truc à 13, en se disant moi j'ai grave privilégié le côté ok je veux que tous les gars soient dispo, qu'ils viennent tous aux entraînements. Et du coup il y a des mecs qu'on n'a pas pris en se disant bah en fait j'ai pas envie que le mec vienne le dimanche sans connaître les autres, se pose et tu vois il y a peut-être pas la synergie. Ah, c'était pas la bonne approche. Et c'est ce que je disais parce qu'à un moment il y a un clip qui a tourné en mode Costil machin et tout et j'étais pas du tout en mode à l'heure actuelle là c'est fou parce que malgré tout le fait de faire la Kings League tu vois qu'en fait je reçois des DM de gars qui étaient en Ligue 2 l'an passé, qui sont trop... Et du coup ça augmente le réseau, ça augmente les gens que tu peux ramener. Et du coup c'était ce truc de groupe à 13 où je me suis dit vas-y de A à Z on part avec les 13. Tu vois Lucas, Squeezie dans son équipe, il a pris des mecs incroyables. Donc il y a des mecs de N2, mais qui sont pas dispo. Mais même s'ils sont pas dispo, ils sont dispo une fois dans la semaine. Le fait que ça soit des bêtes de joueurs, c'est mieux d'avoir un bête de joueur qui est là à ton match, même s'il a fait qu'un entraînement où il en a pas fait, qu'un mec qui va moins bien contrôler la balle une fois sur deux, alors que l'autre c'est contrôle, boum, tac, il fait la différence. Je pense que ça joue. Mais je pense dans l'ensemble j'ai été un peu naïf parce que j'ai voulu que ça soit un truc qui me ressemble aussi un peu, que j'y mette mon cœur. Mais c'est pas fini. Moi je te jure que chaque semaine ça se repointe en étant. Mais à chaque fois je prends une clim, j'ai envie de chialer le dimanche soir ou le lundi et on revient et on y croit. Et ce soir j'y crois. Hein. Là, honnêtement, on est en Miracle Run. Hein. Frérot, moi... Mais tu sais pas comment on vient, là. Tu sais pas comment on vient. On a 0,7% de chance. Mon pote Costil, pas Costil, je vais lui envoyer un parpaing, hein, Costil. Bah, il est prêt, ça frérot. Ça fait des gestes, va falloir qu'on fasse un truc. Il est prêt, il t'attend. Mais mon frérot, il t'attend. Bon match, on va tout donner. Tout donner. Pars pas avec le casque. C'est vrai. Pars pas avec le casque. Merci, PA. Bon match, frérot.